Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire, une rubrique particulière aujourd'hui parce que nous allons recevoir nul autre que l'animatrice de Bonjour chez vous, Yveline, mon amie Yveline. Salut. Ça va? Ça va, c'est bizarre. Comment tu sens d'être de l'autre côté? J'ai beaucoup plus de compassion pour les témoins que je reçois d'habitude. C'est stressant cet endroit. C'est stressant. Mais tu es venue pour raconter une belle histoire, ton histoire, en tout cas une partie de ton histoire. On va parler de ton enfance, de ton adolescence et surtout de ta rencontre avec Dieu qui a été vraiment particulière, qui a tout changé, qui a fait qu'aujourd'hui, tu es ici avec nous à MCI, tu fais un travail extraordinaire. Alors, on va parler, on va commencer dès le départ, on va peut-être dans ton adolescence, on va dire un petit peu comment tu as grandi. Toi, tu as grandi dans une famille chrétienne, protestante, réformée, c'est ça? Exactement. Donc, j'étais une petite fille à qui on a enseigné des valeurs de Dieu. On lisait la Bible en images quand j'étais petite. J'ai été baptisée quand j'étais bébé. Les protestants réformés baptisent les bébés. Et j'ai fait mon catéchisme. Donc, le catéchisme, en fait, ça aboutit à la communion. Donc, un peu comme chez les catholiques, hein, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Et la communion, c'est censé être le moment vraiment où on s'engage avec Dieu. Donc je me souviens très bien avoir lu un texte d'engagement avec Dieu et en fait c'était un moment qui est censé être fort, un moment important, mais en réalité dans cette période-là, j'ai pas compris ce que ça signifiait et ça a été en fait un tournant dans ma vie. Cette période du catéchisme, en fait, c'est un tournant dans ma vie. On a une photo de moi, on vous verrez la tête que j'avais à ce moment-là. Et en fait, alors que je devais m'engager avec Dieu, c'est là où ma vie a basculé plutôt de l'autre côté, en fait. Donc, j'ai commencé à sortir dans les bars. Voilà, on vous voit voyez, ton regard, 13 ans à cette photo-là. 13 ans, effectivement, j'ai 13 ans sur cette photo. Sortir dans les bars, et j'ai commencé à avoir des relations amoureuses avec des garçons qui se sont enchaînés. J'ai commencé à l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Ça ne s'est pas arrêté, quasiment pas une journée de pause. Ça paraît fou, mais les conquêtes se sont enchaînées les unes derrière les autres. Parfois, deux à moitié se chevauchaient. Et ça a été vraiment une période de ma vie où j'essayais de combler certainement quelque chose. Donc, à 15 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. J'ai demandé à ma mère si je pouvais prendre la pilule. Donc, j'avais des relations sexuelles à ce moment-là. J'ai pris la pilule du lendemain, même 2 fois dans cette période. C'était alcool, cannabis, sortie. Mais en même temps, il y avait toujours une pensée pour Dieu. Et quand j'étais dans la galère, dans les difficultés, je priais Dieu. Donc, je croyais vraiment en Dieu, mais j'avais pas compris en fait ce que ça signifiait être enfant de Dieu. J'avais pas saisi toutes ces choses et j'étais mal dans ma peau. J'ai eu une période où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse même. J'étais pas bien dans tout ça. Je me cherchais, j'avais pas d'identité. J'étais très influencée par les autres. Un groupe fumait, parce que je voulais être comme les autres, je voulais être populaire. J'allais fumer avec eux. L'école, régulièrement, je manquais l'école. Je faisais des faux mots d'excuses. Ça a été toute une période comme ça dans ma vie où mes parents pensaient que j'étais une bonne petite fille, mais en fait, je faisais n'importe quoi de l'autre côté. Oui, et tu as un frère, et il y a quelque chose d'extraordinaire s'est passé avec ton frère. Exactement. Mon frère, c'est mon grand frère, il a 6 ans de plus que moi, ça a toujours été mon modèle. Et d'ailleurs, il fumait, je fumais, il fumait du cannabis, je fumais du cannabis, je passais énormément de temps avec lui, avec ses potes même. Et en fait, mon frère a rencontré le Seigneur. Il était malheureux, il était dépressif, et un collègue de travail lui a parlé du Seigneur, et il a changé du tout au tout. C'était incroyable. Et il a commencé à parler de Jésus à la maison avec mes parents et tout. Il parlait. Même avec mon père, ils n'étaient pas toujours d'accord. Et moi, je me souviens un jour avoir dit à ma mère, tu sais, ce que Sylvain dit, Sylvain c'est mon frère, je crois que c'est vrai, je crois que c'est la vérité. Au fond de moi, ça résonnait, mais je voulais pas aller plus loin. Et mon frère m'invitait à l'église tout le temps. Et un jour, finalement, j'ai accepté. Il m'a dit, viens, c'est une soirée spéciale d'évangélisation, viens à l'église et tout. Je me suis dit, je vais y aller, comme ça, il va me ficher la paix. Et j'y suis allée. Et en fait, ce jour-là, je ne suis pas née de nouveau. Mais j'ai senti pour la première fois de ma vie la présence de Dieu. Il y a eu un appel, je me suis avancée pour faire comme tout le monde, parce qu'à ce moment-là, je voulais faire comme tout le monde. J'ai vu 2 personnes s'avancer, j'ai fait 2 petits pas devant. Puis j'ai répété la prière du salut, mais ça n'a pas changé ma vie. Mais par contre, j'ai pris un engagement avec Dieu parce que sa présence était tellement agréable. J'ai dit, je veux vivre encore cette présence. Et j'ai dit, Seigneur, je vais venir tous les vendredis soirs à l'église et tous les dimanches matin à l'église. Au lieu de donner ma vie au Seigneur, je m'engage à aller à l'église. Bon.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu bon. Donc, j'étais dans une relation avec un garçon depuis maintenant plus d'1 an, quand je suis allée à l'église. J'avais, je pense, 19 ans à ce moment-là. Et j'ai continué à aller à l'église de manière assidue. Je participais même au temps de jeûne, au temps de prière. J'étais là le dimanche. J'allais à l'église et on a fait la formation pour nouveaux convertis. On m'a expliqué qu'il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Et on m'a parlé de l'impudicité. On m'a parlé des relations sexuelles hors mariage. On m'a expliqué tout ça. Et on m'a dit, il faut que tu y renonces. Est-ce que tu es prête à renoncer à ça? Puis là, j'ai dit, je sais pas, mais on va se marier, c'est pas mauvais. Si on se marie après, qu'est-ce que ça change au fond? Et ils m'ont dit, bon, prends 1 semaine pour réfléchir et puis tu reviens nous voir. Et au bout d'1 semaine, j'ai lu dans la Bible les versets sur l'impudicité, j'ai pris mon dictionnaire, j'ai cherché la définition. Mais pour moi, ça me concernait pas. Je me sentais pas concernée. Donc, je suis revenue, puis j'ai dit, je pense que ça me concerne pas. Je pense que comme on va se marier, c'est pas grave, donc je veux pas arrêter. Puis on m'a dit, ok, c'est d'accord. On m'a pas chassée de l'église, pas du tout. On a été très patients. Ils ont été aimants envers toi. Absolument, vraiment aimants. Mes pasteurs ont été super. Simplement, la formation s'est arrêtée là pour nouveaux convertis. On m'a dit, il faut que tu prennes une décision, c'est un vrai engagement. Et donc, 1 an et 2 mois plus tard, on se retrouve dans une semaine de jeûne et prière à l'église. Et le 3e jour, je vais à l'église. Quelque temps auparavant, j'avais fait un rêve et j'avais entendu la voix de Jésus dans mon rêve me dire clairement, tu n'as pas réellement accepté ce que j'ai fait pour toi. Et je me suis réveillée et j'ai négocié avec Jésus. Je savais que c'était la voix de Jésus, je le savais, mais j'ai dit, mais Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, tu as pris mes péchés, ton sang a coulé. J'avais tout compris de manière intellectuelle, c'était très clair. Et ce jour-là, jeûne et prière à l'église, le 3e jour, je vais à l'église, on commence la prière et je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi à ce moment-là, mais mes yeux s'ouvrent, révélation de l'œuvre de la croix, et je saisis pleinement ce que Jésus a fait pour moi. Je me mets à pleurer, je m'effondre sur le sol et je pleure. Repentance, vraiment, nouvelle naissance. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus supporté que mon copain me touche. C'était plus possible du tout. Parce qu'en fait, j'avais réalisé ce que j'essayais de comprendre intellectuellement avant par le passé, je l'avais compris de manière spirituelle, en fait. Mes yeux s'étaient ouverts. Et là, à ce moment-là, tu as cette nouvelle naissance, et là, tu dois faire ce choix avec cette relation qui a quand même duré depuis plusieurs années, en fait. Oui, exactement. Là, ça fait presque 4 ans qu'on est ensemble, quand je nais de nouveau. Et en fait, là, je me dis, il faut absolument que je le gagne au Seigneur. Ça faisait déjà 1 an que j'essayais, mais là, j'essayais encore plus. On se dispute énormément parce que forcément, il ne comprend pas mon choix. Moi, je le repousse. Il ne comprend pas. Il se sent rejeté, forcément. Et je suis de plus en plus assidue à l'église. Je suis de plus en plus passionnée par Dieu aussi. Et donc, moins en moins intéressée par les sorties, par tout ce qu'on faisait. Et ça crée énormément de disputes. Sa famille commence à se moquer de moi par rapport à ma foi. Je dormais chez lui, donc le week-end, dimanche matin, je partais en douce et je revenais. Mais quand j'arrivais, il vivait chez ses parents encore. Quand j'arrivais à midi, ils étaient tous à table en train de manger. Je venais m'asseoir, j'étais mal à l'aise. Et on me faisait des petites réflexions. Puis les réflexions, des fois, allaient en augmentant. Et c'était vraiment difficile. Et un jour, il en avait marre, ce que je comprends. Moi-même, j'en pouvais plus. Et mon pasteur m'avait dit, il priait pour sa conversion avec moi et tout. Mais mon pasteur m'avait dit, tu dois prendre une décision. Et en fait, un jour, 6 mois après ma conversion, il m'a dit, donc mon petit copain de l'époque, au bout de 4 ans de relation, m'a dit, écoute, tu dois choisir, c'est ton église ou c'est moi. À ce moment-là, je sais que je ne dois pas choisir entre mon église et lui, mais je dois choisir entre Dieu et lui. Voilà. C'est clair pour moi. Et là, du tac au tac, je suis suffisamment solide. Je lui dis, écoute, je ne renoncerai jamais à mon Dieu, donc c'est terminé. Et la relation s'est terminée comme ça. Ça n'a pas été facile, ça a été... C'était l'été, j'ai passé 2 mois à pleurer tous les jours de l'été. Et au mois de septembre, j'ai besoin de le revoir parce que je me sens vraiment pas bien. Je me dis, il faut que je le revoie pour comme boucler la boucle. Et puis en fait, quand je le revois, je réalise on n'a vraiment plus rien en commun, on n'a plus rien à se dire. Moi, j'ai grandi dans ma foi aussi, dans ma relation avec Dieu, et je sens l'écart tellement énorme. Et je rentre chez moi et je suis malheureuse encore, j'ai encore envie de pleurer, mais j'en ai marre de pleurer à cause de ça. Et en fait, juste avant d'aller me coucher, j'ai fait la prière la plus simple de ma vie, mais la plus efficace. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève cet amour que j'ai pour lui de mon cœur. Et j'ai vraiment senti un poids me quitter et une paix me remplir.
Et en fait, un lien a été brisé. Clairement, il y avait un lien, forcément, et ce lien a été brisé. Je me suis endormie paisiblement et j'ai plus pleuré pour lui, plus une seule fois. Et là, ma vie chrétienne a commencé à avancer. Et là, tu as vécu des choses quand même très fortes avec Dieu. Exactement. Baptême du Saint-Esprit pour commencer, donc ça a amené ma relation, mes temps de prière à une autre dimension. J'ai commencé à faire une école biblique dans mon église. J'étais assidue aux réunions. En fait, mes amis m'avaient délaissée en plus quelques temps auparavant. Donc, j'avais plus d'amis, j'avais plus de petits copains. J'avais mon frère et j'avais mon église. Tout tournait là autour, mais c'était parfait pour moi. Ça m'a permis de grandir. Et ensuite, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Donc là, ce serait toute une autre histoire à partager également. Mais cette rencontre, elle a été totalement divine. Il vivait à Paris, moi je vivais en Suisse, et on s'est rencontrés dans une réunion d'église. Et quand je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. J'ai su. Et Dieu vous a... Et aujourd'hui, c'est important de le dire parce que tu as renoncé à cette relation, mais Dieu avait un meilleur pour toi. Il y a ce mari, il y a ce ministère, il y a cette famille que Dieu te donne. Et par la suite, tu me disais que tu as fait un rêve. Exactement, c'est ça. Donc oui, on s'est mariés, on a eu 2 beaux enfants. Et il y a quelques années en arrière, j'ai fait un rêve une nuit. C'est comme si Dieu me montrait la vie que j'aurais eue si j'étais restée avec ce garçon à l'époque. Et en fait, on était en train de divorcer dans ce rêve. Et on avait des enfants. Et on était en train de se partager la garde des enfants. Et je pleurais dans ce rêve. J'avais le cœur d'une maman déchirée pour ses enfants parce qu'on était en train de se partager la garde des enfants. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris, Dieu me montrait la vie que j'aurais eue si j'avais persévéré dans cette relation. Et je n'ai pas regretté une seule fois la décision que j'ai prise ce jour-là de choisir Dieu plutôt que ce garçon. C'est pas faute d'avoir prié pour son salut, pour sa conversion. J'ai jeûné, j'ai fait tellement de choses, j'ai tout essayé. Et il y a un moment donné où il fallait prendre une décision. Et ce choix que j'ai pris, je ne l'ai jamais regretté. Ça n'a pas été facile. Mais ce que j'ai aujourd'hui a tellement plus de valeur. La relation que j'ai avec Michael, les enfants, la relation que j'ai avec Dieu, le ministère, toute cette vie, je serais passée complètement à côté. Et Dieu a voulu me montrer, vraiment, c'était le meilleur pour toi. Et cette décision que tu as prise, elle vaut plus que tout. Amen. Et pour terminer, Evelyne, est-ce que tu aimerais dire un mot justement à ces personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont dans une relation avec une personne qui est bien, mais dont les valeurs, comme tu dis, la foi n'est pas la même, et ils luttent justement à laisser partir cette personne incroyante pour choisir Jésus? Oui. Je vais vous dire déjà que je vous comprends, premièrement, parce que c'est un choix hyper difficile. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, j'ai cherché des témoignages de personnes qui avaient vécu des situations comme moi pour m'encourager. Donc j'aimerais vous dire que oui, c'est pas facile, mais au fond de vous, vous savez exactement ce que vous devez faire. Si vous écoutez votre cœur, vous savez la décision que vous devez prendre. Ça coûte, et je vous dis pas que votre vie va être un conte de fées, je vais pas vous mentir, ça va être difficile, mais c'est la meilleure décision. Et Dieu a un plan tellement plus parfait. Je croyais que le meilleur des maris, c'était ce garçon avec qui j'étais. Mais Dieu avait mieux encore pour moi. Il avait des plans beaucoup plus glorieux et surtout où on allait pouvoir servir Dieu ensemble. Et pour moi, c'est le meilleur encouragement que je peux vous donner, c'est prenez la bonne décision. Vous savez au fond de vos cœurs ce que vous devez faire, alors faites-le. Merci beaucoup, Evelyne. Je suis trop contente que tu aies pris le temps de partager ton témoignage aujourd'hui. Merci à toi.